Bonjour apôtre. Bonjour. Nous bénissons et rendons grâce à Dieu pour votre arrivée en terre ivoirienne. Et nous espérons que votre voyage s'est bien passé. Par la grâce de Dieu, le voyage a été. On a fait escale au Ghana, à Accra. Le Seigneur a permis que j'arrive très bien à Abidjan. Je bénis le Seigneur pour le vol parce que ça s'est vraiment très bien passé. C'est bien, mais avant tout, pour que nous souhaitons coller une image à un nom à votre image. Je suis l'apôtre Baudelaire Tchoga de la CLG, leader des églises de la CLG à l'international. L'apôtre, que signifie CLG? CLG signifie, c'est en anglais, Church of the Living God, l'église du Dieu vivant. Cela nous a été inspiré par la parole de Dieu. Dans la Bible, dans le livre de 1 Timothée, l'apôtre Paul va dire l'église du Dieu vivant, l'appui et la colonne de la vérité. En ces temps de la fin, nous avons compris que la vérité est dissoute, la saine doctrine est bafouée. Le Seigneur nous a mis à cœur que nous sommes encore cette église du Dieu vivant là, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Donc CLG, c'est l'église du Dieu vivant. Nous sommes encore en ces temps de la fin, cette église là sur laquelle Dieu peut compter. Nous sommes cette église là qui défend encore la sainte doctrine de Jésus-Christ. C'est bien, mais comment est-ce que l'église CLG se comporte là-bas? Par la grâce de Dieu, l'église du Cameroun va très bien et nous bénissons le Seigneur parce que l'évangile au Cameroun ne fait que prospérer. Nous sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu, déjà dans cette région du Cameroun, parce que le Cameroun a 10 régions. Nous sommes dans 7 régions et le Seigneur continue de travailler. Chaque jour, il y a des églises qui naissent. Chaque jour, la sainte doctrine est prêchée avec esprit et vérité. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Apôtre, vous êtes ici en Côte d'Ivoire. Votre voyage ici en Côte d'Ivoire s'inscrit dans quel cadre? Mon voyage en Côte d'Ivoire s'inscrit dans l'implantation de l'église, la CLG déjà, à Abidjan. Nous bénissons le Seigneur pour le travail excellent qu'il est en train de faire avec le bien-aimé, le frère Christian, et vous également. Nous disons merci à Dieu pour la communauté de la CLG que nous avons en Côte d'Ivoire. Je suis ici pour justement implanter les églises pour que réellement la CLG devienne fonctionnelle, que la CLG commence les cultes et surtout pour reprendre le flambeau de la sainte doctrine en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons fait le constat qu'il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de faux docteurs dans le monde. Ils se sont levés et ils prônent haut et fort la fausse doctrine. Il faut également que ceux qui servent Dieu, le reste qui est resté fidèle à Dieu, quand Élie se plaignait qu'il n'y a plus personne, Dieu a dit non, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y a toujours un reste selon l'élection de la grâce. Et nous sommes ici en Côte d'Ivoire pour que ceux-là qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, se lèvent pour qu'ensemble nous puissions marcher pour saisir la vie éternelle. Alors, homme de Dieu, quel est le message que Dieu vous a inspiré pour les Ivoiriens, les Ivoirois, les Ivoiriennes? Merci. Le message que Dieu m'a inspiré pour les Ivoiriens, le Seigneur Jésus revient bientôt. Le retour du Seigneur est imminent. Et il faut que le peuple de Dieu partout en Afrique, en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde se prépare pour l'enlèvement. Le message que j'ai, c'est un message que l'Église se prépare pour l'enlèvement. Le Seigneur revient bientôt et il faut que l'Église de la Côte d'Ivoire se prépare pour être enlevée. Homme de Dieu, l'Église connaît beaucoup de secousses en ces temps de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire aux fidèles et aux non-croyants? Ce que je peux dire déjà aux fidèles, c'est de rester ferme. L'Église, dans tous les âges, a toujours connu des persécutions. Par exemple, au Cameroun où je sors, actuellement, il y a des fermetures des églises. Mais ça n'empêche pas que l'évangile continue de prospérer. Également, en Côte d'Ivoire, il y a des persécutions. Et un peu partout, il y a des tribulations et des persécutions. Mais ce que le Seigneur est en train de faire, il réussit et il va réussir. L'œuvre de Dieu ne peut pas échouer parce que Jésus-Christ bâtit son église et il va certainement réussir encore en ces temps de la fin.
Je vais poser une question, mais je pense que j'ai déjà la réponse à ma question. C'est à quoi devait s'attendre au cours de ce séjour en Côte d'Ivoire? Le peuple de Dieu doit s'attendre à la visitation de Dieu. Certainement, Dieu va visiter son peuple. Dieu va faire beaucoup de bien. La saine doctrine sera restaurée encore dans la nation ivoirienne. Et connaissant Dieu, je sais également que le peuple de Dieu sera visité ici avec des guérisons, avec des délivrances, avec une manifestation que le peuple, peut-être ici, n'avait pas connue à cette dimension-là. Donc je bénis vraiment le Seigneur pour ma présence en terre ivoirienne. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il va faire.